Hey, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que ça s'entend pas trop, mais là je sors d'une semaine de grippe. Cette vidéo ne sera pas sous le signe de la bonne santé. Malheureusement pour moi, c'est la première que je tourne en 2026, donc malheureusement non. Il y a déjà eu des vidéos qui sont sorties cette année. Cette année commence mal parce que, comme je viens de vous le dire, je sors d'une grippe, d'une grosse grippe. J'ai eu une panne d'ordinateur, donc j'ai pas eu d'ordinateur fixe pendant une semaine. Bref, j'ai du retard sur mes vidéos, donc cette vidéo est la première que je tourne en 2026. Voilà, donc je vous souhaite une bonne année à tous. J'espère que vous avez passé une bonne fin d'année 2025. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour 2026 et nous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vous présente les livres que j'ai acquéris en décembre parce qu'il s'avère que il y a eu les fêtes de fin d'année. Bon chez nous on s'offre des cadeaux donc moi je demande toujours des livres. Donc, on peut dire que c'est un gros book haul quand même. À décembre, c'est toujours très fructueux. Je vais pas commencer par ce qu'on m'a offert en fin d'année, je vais commencer par vous présenter deux livres que j'ai eus parce que j'ai participé au crowdfunding dans l'année. Love Loves, qui est l'histoire de Freddy qui s'est malheureusement fait morte par un loup. Elle bosse dans un café et elle se rend compte un soir que, c'est vrai qu'elle est devenue une louve-garou. Seul problème, sa nouvelle collègue Silver, pour qui elle tombe complètement en crush dès l'instant où elle la voit, est une chasseuse de loups-garous. Donc c'est une romance queer. C'était très cool, j'ai déjà lu, je l'ai lu en décembre. C'était une chouette lecture, simple, efficace. Il pourrait même y avoir une suite si jamais. Donc c'est une BD par Sophie Bédard. Et l'autre crowdfunding dont j'ai participé, celui-ci c'était sur Ulule si je dis pas de bêtises. Ces choses qui ne brûlent pas, par signe, c'est marqué. Donc c'est une première BD. Ces choses qui ne brûlent pas, c'est une très belle BD. Elle est assez souple. Je l'ai pas encore lue. Alors pour vous expliquer, c'est l'histoire d'un chasseur qui se pointe pour un job dans une ville, un village sur lequel le regard de Dieu a cessé de se poser depuis bien longtemps déjà. Il pense que ce village perdu, ça va être vite plié, qu'il n'y aura rien de bizarre là-bas. Et il s'avère qu'il va sûrement tomber face à quelque chose d'étrange. Je suis quasi sûre, je ne l'ai pas encore lu, mais que c'est queer et que ça parle de vampires. Voilà, c'est tout ce que je sais du coup pour cette BD. Je suis tombée un peu dessus par hasard. Je me demande si j'ai pas eu une pub sur Instagram, parce qu'Instagram sait que je regarde que les pubs de crowdfunding et de bandes-annonces, du coup, ils m'en balancent beaucoup. Donc, c'est une BD que j'ai reçue en décembre. J'ai hâte de la lire. Je n'ai pas d'excuse pour ne pas encore l'avoir lue, d'ailleurs. C'est une BD qui me donne fort envie. Ensuite, je me suis acheté un autre livre qui n'est pas du tout dans le thème du mois de décembre, mais j'ai acheté le dernier tome qui me manquait de la trilogie Season de Morgane Moncomble, donc Un été pour te retrouver. Donc le tome 4, c'est sur Jasmine, donc si je dis pas de bêtises, c'est la cousine de Lily. En ce moment, en janvier, là, je suis en train de lire Un hiver pour te... Attendez, résister, succomber. Bref, je suis en train de lire Un hiver je suis désolée, j'arrive pas à retenir, je mélange tout. Je mélange tous les titres de ces romans, c'est horrible, bref. Mais là, en ce moment, je suis en train de lire Un hiver avec Lily. Un été pour te retrouver, c'est l'histoire de Jasmine. Jasmine, on sait qu'elle a eu une grande histoire d'amour dans sa vie, son premier amour, Andrea. Et on ne sait pas pourquoi ils ont rompu. Et ça, je trouve ça incroyable qu'en 3 tomes, on ne sache pas pourquoi ils ont rompu. J'étais en mode, mais c'est tes meilleurs amis, tu leur as forcément dit pourquoi vous aviez rompu. Sinon, c'est trop bizarre. Il s'avère que Jasmine, elle est wedding planeuse, je crois. Enfin bref, elle organise des mariages. Et elle sait que le prochain mariage où elle va tomber sur son ex, Andrea, qu'elle n'a jamais oublié. Et malheureusement pour Andrea, pareil, il n'a jamais oublié Jasmine. Donc ça va être une histoire de seconde chance du premier amour. C'est tout ce que je sais. Mais ça a l'air sympa. Jasmine, elle m'a l'air, ma foi, tout à fait sympathique du peu que je l'ai vue là dans les autres bouquins. Elle a l'air très bien. Donc, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais le lire. Je vais peut-être le lire avant cet été quand même, parce que Morgane Moncomble, c'est une valeur sûre. Ça, je l'ai acheté début décembre. Il s'avère qu'avant de passer à mes cadeaux de Noël, dans mes cadeaux de Noël, j'ai une carte cadeau. Donc, j'ai pu m'acheter 3 livres avec cette carte cadeau. 3 livres qui sont, du coup, de Susanna Clark Pieranes.
qui est un livre que je veux lire depuis un moment, mais que je repousse. Et l'avoir trouvé en livre de poche, il a pas l'air comme ça, aussi gros. Et d'ailleurs, en fait, il est plutôt court. Attendez, il fait à peine 300 pages, waouh! Je suis tombée dessus et je me suis dit, ah, ça fait un moment que je veux le lire, il m'intrigue pas mal et tout. Il est en poche, il coûte 9 €. Allez, je le prends. Donc, Pierre Annès, c'est l'histoire du coup de Pierre Annès qui vit dans une maison, ma foi, un peu étrange, avec des pièces infinies, des couloirs interminables, des salles ornées de milliers de statues, bref. Il est dans une espèce de labyrinthe où il habite, et 2 fois par semaine, il rend visite à l'autre, qui est un habitant qui, lui aussi, habite dans cette espèce de labyrinthe. Sauf qu'un jour, il va se rendre compte qu'il y a peut-être une troisième personne qui vit dans ce labyrinthe avec eux. Ça a l'air complètement chez-père. C'est décrit comme onirique, donc onirique, tout ce qui est dans le rêve. Il faut que je le lise, il est très intriguant. J'aime beaucoup la couverture, simple, efficace. Donc je ne sais pas trop. En fait, j'aimerais bien, cette année 2026, m'initier à des lectures dont j'ai pas l'habitude. Du genre, peut-être plus des livres d'horreur. Je n'ai rien lu d'un peu horrifique en 2025. J'avais lu un livre un peu effrayant en 2024. Mais là, j'ai envie de me heurter à des lectures qui vont me surprendre, peut-être des trucs un peu plus effrayant, un peu plus onirique, un peu plus on ne sait pas ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Donc, je me suis dit que Piranès cochait pas mal de cases de ce que j'avais envie de découvrir. Et avec ça, j'ai acheté, c'est marrant parce que je crois que j'en ai parlé en fin d'année dernière, il y a pas longtemps. Julia Keane, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire Roxbury, mais c'est ma dyslexie qui parle pour moi. Les chroniques de Roxby, donc ça se passe en 1779. Les Roxby, ce sont les voisins des Bridgerton, donc de la jeunesse d'Edmund Bridgerton, donc le père des Bridgerton que vous connaissez, de la série Bridgerton. Et en fait, on va suivre, je crois qu'ils sont 5, c'est ça? Voilà, ils ont 5 enfants, mais je crois qu'ils ont 4 fils, donc il y a une fille. Et dedans, donc j'ai acheté le tome 1, mais le tome 2 également. Voilà, donc ça me fait le total de 1, 2, 3, 4. Les Roxby, en fait, on va suivre les frères Roxby, si je dis pas de bêtises. Donc 2 vont épouser 2 sœurs Bridgerton. Sibyl, qui est une garçon manqué, à ce que j'ai compris. Et Poppy, qui est un peu plus extravagante, si j'ai bien compris. Et il faut savoir que ça a l'air assez intéressant parce qu'il y a un des gars, le premier là, Sibyl, donc là, c'est le résumé juste du tome 1, il n'y a pas le tome 2. Sibyl, elle dit que ça a l'air d'être une espèce d'ennemies to lovers. Elle déteste George, elle veut pas se marier avec lui, mais elle sait qu'elle épousera un jour un des garçons Roxby. Et il s'avère, je crois qu'elle se retrouve enfermée sur le toit avec lui. Je ne sais plus. J'avais lu les résumés il y a longtemps, là j'ai lu les grandes lignes. Et dans l'autre, il me semble qu'il y en a un qui bosse son rôle d'agent secret au service de la couronne. Pourquoi pas? Moi je dis très intéressant même. Donc voilà, j'ai craqué. Techniquement, il me reste encore les 2 derniers tomes des Chroniques de Bridgerton à lire, donc celui sur Hyacinthe et Grégory. Mais bon, c'est prévu dans mon programme de cette année de le lire. D'ailleurs, je suis un peu étonnée de ne pas avoir pris le temps de le lire en 2025, mais l'année est passée vite, que voulez-vous? On ne peut pas passer tout son temps à lire, donc j'ai choisi de lire autre chose, normal. Donc bref, ça serait bien que je termine les Chroniques de Bridgerton pour passer au Roxby. Et quand j'aurai fini les Roxby, je passerai au Smith, que je n'ai pas encore acheté. Maintenant, qu'est-ce qu'on m'a offert pour les fêtes de fin d'année? Alors, je vais commencer par un livre que j'avais déjà demandé à Noël dernier, que personne ne m'avait offert. Et pour vous dire, je pensais que je ne l'avais même pas remis dans ma liste de Noël de cette année. Parce que oui, pour éviter les cadeaux qui ne font pas plaisir, on se fait encore des listes de Noël, même si on est adulte chez moi. Donc, j'ai remis cette année La Servante écarlate de Margaret Atwood. Ça fait un moment que je veux le lire. Je lis toujours au moins une dystopie par année. Donc, l'année dernière, c'était 1984. En 2024, ça a été Fahrenheit. Je lis toujours une dystopie chaque année. C'est une tradition. Bah, si vous connaissez pas La Servante écarlate, on suit une femme qui est en gros est réduite au rang d'esclave sexuelle par la République de Galahad. On va suivre cette femme qui a tout perdu, même son nom. Elle va être au service de son commandant et de sa femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Voilà. Donc, c'est une dystopie très connue. Il y a même j'allais dire une série, mais je crois qu'il y a eu une première série qui date. J'en entends que beaucoup de bien, même si je sais que ça va être une lecture difficile. Ah, il est tellement rouge ce livre, mon Dieu. On ne voit que lui, c'est incroyable. Bref, c'est un classique et je suis très 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 content qu'on me l'ait offert à Noël. Merci beaucoup. Ensuite, j'ai eu droit à, pas du tout dans le même registre, Histoire de moines et de robots, donc un psaume pour les recyclés sauvages,
Une prière pour les cimes timides de Becky Chambers. Becky Chambers, j'ai déjà un livre d'elle sur Lise, si je dis pas de bêtises, un an quelque chose. J'arrive plus à me rappeler du titre. Bref, mais du coup, Becky Chambers, vous la connaissez peut-être parce qu'elle est connue pour ses romans de science-fiction. L'espace d'un an. L'espace d'un an, c'est comme ça qu'il s'appelle le bouquin que j'ai d'elle. Bref. L'histoire de moines et de robots, il fait très livre pour enfants, je trouve, là, quand je le vois. Il a pas l'air bien gros non plus. Je vois qu'il fait moins de 300 pages. Mais les deux me faisaient envie depuis un moment et ils ont sorti, je crois, je l'ai vu pour la première fois cet été, mais je sais pas de quand ils datent. Ils ont sorti la compile des 2 livres. J'ai pas pu m'empêcher de le demander pour Noël parce que j'adore la SF et j'en lis très peu. Ne me demandez pas pourquoi. C'est pareil, j'adore la fantasy et depuis quelque temps, j'en lis beaucoup moins. Mais il n'y a pas de raison. Je tombe plus facilement dans des romances en ce moment. Le prochain, j'avoue, maintenant j'ai un peu d'a priori parce que le prochain, alors vous avez dû voir passer, ah ça me fatigue, beaucoup de récaps 2025. Et les récaps 2025, j'ai eu des récaps de leur année, des meilleures lectures, des meilleurs films. Oh, bah, bref, j'ai une petite appréciation pour le prochain livre que je vais vous présenter. Je crois que vous le voyez, mince. J'en avais eu des retours, des très bons retours. Je crois que j'ai même vu le profil de l'auteur sur les réseaux. Et moi, ce livre me donnait grave envie, même si je sais d'avance que je vais pleurer ma race. Et l'autre fois, j'ai eu une vidéo d'une nana qui a fait les livres qu'elle a le moins aimé de l'année, et il était dedans. Bon, après, chacun ses goûts, hein, ça se trouve, moi je vais l'adorer ce bouquin. Et le même jour, je tombe sur une vidéo d'une nana qui parle des livres qu'elle a préférés en 2025, et il est dans son top. Donc je me suis dit, ok, d'accord, chacun ses goûts. Donc je n'aurai qu'à me faire mon propre avis en lisant ce livre qui n'est nul autre que Jamais 203 de Quentin Jarnot. On mesure seulement la valeur du temps du jour où il nous est compté. En gros, on va suivre Stella. Et Stella, elle fait un cauchemar où elle prédit sa propre mort dans 203 jours. Pour son anniversaire, elle sait que son cœur va s'arrêter. Ça pourrait juste être un cauchemar, mais elle est persuadée au fond d'elle que c'est vrai. Ce cauchemar est une prémonition et son meilleur ami, Cole, décide de la suivre dans son délire et il lui propose de faire une bucket list de choses qu'elle veut faire avant de mourir, donc dans 203 jours. Donc Jamais 203, c'est une romance, je crois, entre du coup meilleur ami et cette espèce de menace de mort qui plane au-dessus de Stella. J'aime bien cette couverture avec ces petites fleurs roses. Le prochain livre, je suis très intriguée. J'avais très envie de le lire, donc pareil, j'étais ravie de le recevoir. C'est Funk Fiction. Donc on va suivre Tess, qui est une étudiante qui a arrêté ses études pour gérer un hôtel chic de nuit. Et elle est fan des romans de vampires de Blood Fud. Et elle écrit des théories sur internet comme quoi tout ce qui se passe dans les romans, ce sont des choses réelles qui existent vraiment. Et il se trouve qu'un jour, il y a un des personnages de ces romans qui se pointe et du coup, sa vie va basculer dans autre chose. Voilà, elle va rentrer dans l'univers des vampires, tout ça. Je me demande si c'est pas une parodie Blood Fud de True Blood, mais j'en sais rien. Sachez, j'en ai rarement parlé, je crois. Je vous ai jamais fait genre de vidéo de mes sagas favorites, les trucs qui ont marqué ma jeunesse, comme si j'étais vieille, bref. Mais il faut savoir que j'ai lu très jeune la série La Communauté du Sud, donc True Blood, chez nous. D'ailleurs, il y a une nouvelle édition qui est parue récemment et je trouve ça très cool. C'est bravo, c'est très bien. Bref, et La Communauté du Sud, du coup, de Charlène Harris, je les ai lus quand j'étais au collège. Donc ouais, j'étais un petit peu jeune. Mais ça a été une série qui m'a marquée et j'adore ces livres. J'aime beaucoup la plume de Charlène Harris. J'ai racheté des livres d'elle, mais je n'ai pas continué. Faudrait que j'ai envie de les relire. Rien que de vous en reparler, La Communauté du Sud, ça a été mais un truc de ouf. D'ailleurs, je m'en rappelle encore très bien des livres, alors qu'il y en a beaucoup. Mais ouais, je m'en rappelle très bien de ce qui se passe. Ça a été une de mes lectures les plus marquantes de mon existence. Donc j'espère que c'est un peu une parodie, enfin que les histoires sont un peu, c'est un peu une parodie de True Blood parce que j'aimais tellement ces bouquins. Bon bref, voilà. Mais Funk Fiction, ça a l'air très très cool. Voilà, j'aime aussi beaucoup la couverture. J'espère avoir pas trop d'attentes. J'ai vraiment envie que ce livre me plaise. Vous allez me dire comme tous les livres, mais celui-là, j'ai particulièrement envie qu'il me plaise. Ça fait un moment que j'ai rien lu avec des vampires. Ah, ça c'est de ma faute. J'ai pas lu ma palle d'automne si vous avez suivi mes précédentes vidéos. Donc je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. C'est de ma faute si j'ai pas commencé Twilight alors que c'est un de mes objectifs de pile d'automne de l'année dernière.
Bref, après bon, l'hiver, ça fait quoi? On est en janvier, l'hiver, ça a commencé il y a quoi? 3 semaines. Peut-être pas grave si je lis, encore des livres d'automne en hiver. En fait, l'hiver, c'est une saison qui me parle pas des masses, donc en vrai, il y a moyen que je continue à lire des livres hors saison, c'est pas grave. Après, on m'a offert un livre que je voulais absolument lire l'année dernière, mais je sais pas pourquoi, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver quand il est sorti en librairie. Du coup, j'ai mis le projet de côté en me disant: «C'est pas grave, je le lirai plus tard» et je l'ai mis sur ma liste de Noël et mon frère a eu la gentillesse de me l'offrir. Mon frère, il m'offre toujours les livres que je veux. Nous sommes l'Apocalypse d'Andrew Joseph White. Aux États-Unis, un culte évangéliste extrémiste a diffusé partout dans le monde un virus mortel surpuissant. Benji, un adolescent transgenre de 16 ans, fuit désespérément cette secte avec son père. Benji est sauvé par un groupe de jeunes queer survivants. Leur charismatique leader, Nick, un tireur d'élite autiste, connaît le terrible secret de Benji. L'arme biologique de la secte est en train de le faire muter en monstre. La dernière étape de leur plan pour rayer définitivement l'humanité de la carte. Trahison, mensonge, non-dit, comment faire confiance aux autres dans un monde où tout est détruit. C'est l'apocalypse. Le personnage principal est trans. Ils sont queer. Il y a de la représentation. La couverture est absolument incroyable. Je suis désolée, j'adore cette couverture. La DA est magnifique, les couleurs, le style, j'adore. Vraiment trop beau. Ça va être super, ça va être super. Je sens que ça va être super. Si vous n'êtes pas fan de la couverture, parce que chacun ses goûts, sachez qu'il y a une version collector hardbag beaucoup plus sobre. Moi, je préfère celle-ci et merci mon Dieu, mon frère m'a offert celle-ci. Conséquence édition, je crois que je connais pas cette maison d'édition. Une prochaine lecture, pareil, j'ai peur d'avoir trop d'attentes pour ce livre. Et je crois que c'est pas le premier livre queer que je vois avec l'apocalypse. Il y en avait un, une romance saphique avec deux nanas pendant une apocalypse. D'ailleurs, je crois que ça s'appelle Toi, moi, l'apocalypse, littéralement. Et je me demande s'il n'y en avait pas un autre que j'avais vu passer cet été avec un éclair sur la couverture. Bref, moi ça me va, des dystopies avec des personnages queer. Je crois que je suis plus ou moins le public cible. Et enfin, pour terminer, ah bah, je vous ai spoilé, si vous avez vu ça et que vous ne savez pas ce que c'est, bah c'est tout simplement, oh là là, mon anglais, Heartless Hunter, son ennemi le plus mortel ou son plus grand amour, voilà. Alors, vous le voyez, il y a un effet métallique sur la couverture, ça shine de ouf. C'est incroyable, elle est magnifique. Vraiment, le livre est magnifique et du coup, on m'a offert le tome 2. Là, c'est pareil, effet, voilà, cuivré un peu avec... Oh, il est magnifique. Le tome 2 est trop beau. Bref, ces livres sont magnifiques, incroyables. On va suivre Rune. Je vais l'appeler Rune, je ne sais pas. Je pourrais l'appeler Run, mais flemme. Donc, Rune. On va suivre Rune, qui s'avère être une jeune mondaine. Mais elle fait aussi partie du coup du Sphinx Rouge, une sorcière justicière. Ah non, le Sphinx Rouge c'est une sorcière justicière. Donc la meuf c'est genre Miraculous, c'est Ladybug, et elle protège les siens de la purge. Elle tente de séduire du coup Gideon Sharp pour des informations. Sauf que c'est un redoutable chasseur de sorcières. Et Gideon Sharp méprise tout ce qu'incarne Rune, l'œuf qui découvre qu'elle est liée au Sphinx. Donc il ne sait pas que c'est Ladybug. Il infiltre son cercle et lui fait la cour. Ok. Donc je le savais déjà, mais en gros, pour vous faire simple, c'est l'histoire d'une sorcière qui est également une mondaine, qui a une identité secrète de sorcière pour sauver sa communauté, son sabbat, les sorcières. Et pour ça, elle doit jouer le jeu avec Gideon, qui est lui-même quelqu'un de dangereux, vu que c'est un chasseur de sorcières. Et lui-même sait qu'elle est liée aux sorcières. Bref, c'est de la double identité. Il y a des mondanités, enfin, il y aura des trucs comme ça. Enfin, il y a trop de codes, de trucs que j'aime dans ce bouquin. Donc, ça va être une lecture incroyable. Si c'est pas incroyable, je vais être très déçue. Il me faisait déjà très très envie en début d'année dernière. J'ai attendu tout 2025. Quand je les ai mis à Noël, je savais qu'on me les offrirait. J'étais là, ah là là, non mais ils me font trop envie. Je pourrais vous faire une vidéo de ma wishlist des livres que, genre, ça fait un moment que je sais que je vais les acheter et les lire. J'attends juste le bon moment. Mais voilà, on a fait le tour. Je vous lis pas, hein, vous m'en voulez pas, mais je lis pas le résumé du 2, j'ai pas très envie de me spoiler. Donc voilà, je vous ai même pas dit de qui c'était. C'est de Kristen Ciccarelli. Mais je les ai vus pas mal passer sur les réseaux Booktube, réseau, tout ça. Et j'en ai eu des bons retours pour l'instant. Donc j'avoue que j'ai un peu hâte de découvrir ça. Ah, ça va être cool. Ça fait longtemps que j'ai pas lu d'histoire avec des sorcières aussi. Quoique. Peut-être pas aussi longtemps que je pense. J'espère que cette vidéo vous a plu. Écoutez, pour ce book haul
décembre qui est un peu tardé à sortir. Là, on est quoi? On doit être le 12 janvier au moment où je tourne cette vidéo. Sachez que j'ai quasiment rien lu parce que comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, je sors d'une grosse grippe. Donc j'ai été malade, je vous ai dit une semaine, mais en vrai j'ai été 10 jours KO. Donc je n'ai pas lu des masses, donc je pense que le point lecture de janvier va être faiblard. Donc à moins que je me rattrape là dans les prochaines, semaines, hein, tout est encore possible. L'année commence bien. Voilà, j'ai du retard sur mes vidéos, j'étais malade, j'ai dû faire réparer mon ordi. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je vous ai donné des envies de lecture, que je vous ai fait découvrir des livres. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!